Vous connaissez certainement la fameuse fresque de Michel-Ange au plafond de la Sixtine à Rome, représentant Dieu. Dieu. Comment est-ce qu'il se le figure? Comment il le dépeint? Un visage contracté, la colère dans les yeux, le doigt pointé en avant. Cette image de Michel-Ange nous habite dans notre conscient et dans notre subconscient. Dieu, c'est l'être terrible, qui juge, qui condamne, qui punit. Dieu. Et l'Ancien Testament est habité par cette image de Dieu. Et bien des problèmes psychologiques des croyants tiennent à ce visage de Dieu, cette image de Dieu qu'ils portent en eux-mêmes depuis leur enfance et qu'on colporte de génération en génération. Quand donc allons-nous nous débarrasser de cette conception de Dieu? Vous allez me dire, mais elle est dans la Bible. Oui. Elle est dans la Bible, Dieu en colère. Mais je dois vous dire une chose, c'est que la Bible comporte une évolution d'un certain Dieu à un autre Dieu. Le Dieu primitif, le Dieu d'un peuple qui ne comprend que le langage de la force et de la violence et de la menace. Alors il fallait faire peur. Et nous avons ce Dieu qui, tout à coup, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, avec Isaïe en particulier, change de visage. Vous allez me dire, Dieu a changé de visage? Peut-être pas. Il a toujours été ce que va nous dire tout de suite Isaïe, mais il fallait peut-être, je ne sais pas, que on présente Dieu comme un législateur, comme une menace, pour que l'homme se tienne bien. Et nous savons bien que en Égypte, c'est un peu ça. Comme on dit, Sha'b bikhaf wa birtishish. Un peuple qui a peur et qui ne réagit qu'à la peur, mais n'a pas encore développé sa conscience. Et alors, que nous dit Isaïe aujourd'hui? Eh bien, il nous dit ceci: une femme peut-elle oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il y a une session qui s'est faite en France il y a quelques années, qui avait pour titre « Et si Dieu était une femme ?» Et si Dieu était une femme? Vous allez me dire, tiens, ça nous surprend. Dieu, c'est le masculin. Le judaïsme a été marqué par cette image. Le christianisme a continué malgré l'évangile et la révélation du Dieu amour. Et l'islam, encore mieux. Si notre monde va mal, c'est parce que notre perception de Dieu est restée celle-ci. Un Dieu masculin,
un Dieu macho. Non! Non. Dépassons cela. C'était une étape, c'était une époque. L'évangile est venu. Jésus nous révèle dans l'évangile d'aujourd'hui le Dieu Père. Mais moi, je dirais mieux encore, le Dieu Mère, le Dieu Maman. Vous savez, quand on est dans un groupe et qu'il n'y a que des hommes, c'est dur. Des hommes. Ils parlent business. Ils parlent argent. Ils parlent violence. Et quand on voit une femme, avec son sourire, son regard, son visage, ouf, on se sent soulagé. Et si Dieu était une femme, pourquoi pas? Vous allez me dire, vous avez des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. La toute première page de la Bible nous le dit. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa. Dieu, homme et femme, il les créa. L'image de Dieu, c'est pas l'homme ragul, le mâle. Homme et femme, il les créa. Où est donc le féminin en Dieu? Où est donc le féminin en Dieu? Vous allez me dire, vous entrez dans le courant actuel du féminisme, etc. Ben non. Mais si ce courant existe, c'est en réaction contre l'autre courant qui a envahi la planète, qui marque notre société, et la politique, et l'économie, et les armées, Quel monde avons-nous fait avec ce Dieu macho? Voyez un peu ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Irak, au Soudan, avec les frères musulmans, avec l'Amérique et l'Europe qui sont en train d'écraser le Proche-Orient. Et on dit qu'on croit en Dieu. Et on dit qu'on croit en Dieu. Si l'athéisme est en train d'apparaître et de grandir en Égypte, et bien avant l'Égypte, en Europe, c'est précisément parce que cette image de Dieu, on ne l'accepte plus. Il y a une révolution à faire. Quand la femme aura sa place, aura son rôle dans nos sociétés, tout changera. Le changement de l'Égypte et du monde et du christianisme et de l'islam viendra quand la femme aura la place qu'elle mérite. Dieu a des entrailles de femme. Dieu a des entrailles de femme. Il y a un mot dans l'Évangile lorsque on dit que Jésus a eu pitié de la foule, pitié du peuple, pitié de ces gens qui crevaient de faim. Il y a le mot grec splanknizo. Splanknizo signifie être saisi aux entrailles, dans les tripes, comme on dit en bon français ou en argot. La femme n'aime pas simplement avec son cœur, elle aime avec son ventre. C'est là-dedans que ça se passe. Dieu, il aime avec son ventre, si je puis dire. Il aime avec ses entrailles, ses entrailles, ses entrailles. Isaïe nous dit, une femme peut-elle oublier son enfant? Inimaginable qu'une femme oublie son enfant, inimaginable. Eh bien, il dit,
Quand même une femme oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Alors, je dirais, il faut que notre relation à Dieu change totalement. Qu'elle passe de la peur à la confiance. Et qu'on découvre Dieu, je dirais, à travers ce spectacle si quotidien, si ordinaire, dans les rues, une maman qui porte son enfant. On le voit tous les jours. Moi, je ne me lasse pas de contempler ça. Une maman qui porte son enfant. Il y a dans la femme, il y a dans la mère quelque chose d'unique. Et tant que notre foi, notre religion n'aura pas compris cela, vécu cela, nous resterons un monde de fauves, régi par la loi de la jungle. Un homme, c'est un homme. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu l'a fait masculin, mâle. C'est-à-dire porté à la bataille, à la bagarre, à la violence. On voit quand des garçons sont ensemble, c'est toujours la bagarre. Et des filles sont là mangeant leur sandwich comme ça, dans le coin. Ceci nous révèle un peu la fragilité de Dieu. Dieu est faible. Vous allez me dire, alors, il n'est pas le Père Tout-Puissant, il est d'abord le Père, et puis Tout-Puissant. C'est une toute-puissance qui est au service de cette paternité, de cette maternité, de cet amour, de cette tendresse. Le mot tendresse est entré maintenant dans le vocabulaire religieux. Heureusement, la tendresse. Et n'oublions pas que le Coran, qui pourtant est un texte qui souvent appelle à la violence, comme l'Ancien Testament, commence par ce verset, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Rahima, Rahim, l'utérus de la femme, la matrice, là où le bébé se constitue, se construit. C'est là que, je dirais, chacun de nous habite. C'est là notre lieu, non seulement dans le cœur de Dieu, mais dans le ventre de Dieu. Il y a toute une conversion à opérer, une révolution à opérer, à partir de laquelle le monde changera. L'avenir appartient à la femme. C'est elle qui changera le monde. Et si le culte de Marie a pris tant de place dans la dévotion chrétienne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a mis tellement Dieu au masculin qu'il fallait faire l'équilibre. Marie, visage féminin de Dieu. Marie, visage maternel de Dieu. Mais ce que nous disons de Marie, il faut être capable de le dire de Dieu lui-même. Marie n'est pas simplement la correction de la copie, l'ancienne copie de Dieu. Marie nous dit ce que je suis, ce que je vis, ce que vous sentez en me rencontrant. Sentez-le avec celui qu'on appelle Dieu. Dieu de tendresse, Dieu d'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim.